Les protéines sont les macronutriments constructeurs de notre corps. Les protéines sont l'une des principales sources des nutriments, des minéraux, des vitamines, des micronutriments de notre alimentation. Donc, c'est très important de savoir quels sont les meilleurs et quels sont les pires. Eh bien, ce sujet est toujours très controversé. Je pourrais rester ici tout un après-midi pour parler des protéines. Mais dans cette vidéo, je vais vous montrer quelles sont les 3 meilleures sources de protéines et quelles sont les 3 pires, ok? Commençons tout de suite la vidéo d'aujourd'hui. Bonjour à vous, comment ça va? Soyez le bienvenu sur ma chaîne. Je m'appelle Renata Barcelos, je suis la fondatrice de Maigre Définitivement et la responsable de la méthode Maigre Définitivement en France. Mais plus important que ça, je suis ici toutes les semaines, sans faute, pour partager avec vous toutes les vérités sur l'amaigrissement, la santé et un style de vie sain. Le tout basé sur la meilleure et la plus sérieuse science nutritionnelle disponible dans le monde aujourd'hui. Eh bien, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais me concentrer sur les aliments et non pas sur des poudres ou sur des extraits isolés des protéines, ou rien dans ce genre. Ici, comme à chaque fois, l'accent est mis sur les vrais aliments et non pas sur des suppléments, ok? Eh bien, je sais déjà que certaines choses que je vais partager ici aujourd'hui vont déplaire à certaines personnes. Les protéines ont ce pouvoir-là d'offenser les gens, même quand ce n'est pas l'objectif. Je sais, je suis consciente que beaucoup sont ceux qui basent leur alimentation sur certaines des protéines que je vais présenter ici comme en étant les pires. Mais comme j'ai déjà dit plusieurs fois sur cette chaîne, mon but ici, mon objectif est d'essayer de vous aider de la meilleure façon possible et non pas de vous plaire, ok? Je ne suis pas ici sur YouTube comme d'autres personnes qui veulent seulement plaire aux autres. Je suis là sincèrement pour essayer de vous aider en vous montrant des choses que personne ne vous les montre. Et très souvent, ce qui va pouvoir vous aider ne va pas forcément vous plaire. C'est ainsi, ok? Donc, ayez cela à l'esprit. Ce que je vais partager ici avec vous sont des faits. Et vous faites avec ces informations ce qui vous semble le mieux, ok? Ok, allons-y. Et avant toute autre chose, comprenons ce qui est essentiel pour qu'une protéine soit de bonne qualité. 1. Elle doit avoir une bonne quantité de protéines par rapport à son poids. 2. Elle a besoin d'être une source complète de protéines. Et qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, qu'elle doit contenir tous les aminoacides essentiels et non essentiels au corps humain. Et cela veut dire les aminoacides que nous ne pouvons pas fabriquer nous-mêmes. Et donc, il y a des aminoacides essentiels en bonne quantité, bien évidemment. La troisième, une biodisponibilité élevée. Et cela veut dire que ce n'est pas seulement la quantité de protéines dans chaque aliment, mais la capacité du corps à les absorber. Sinon quoi? Sinon elles sont inutiles. Et la quatrième est que le reste de l'aliment ne doit pas intoxiquer votre corps. En prenant cela en compte, ce graphique a été créé. C'est le classement DIAS, Digestible Indispensable Amino Acid Scores. Et cela est un système officiel pour classer les aliments créé par l'Organisation d'agriculture et aliments des Nations Unies, le FAO en anglais. Et donc, en analysant le FAO et toutes les preuves scientifiques publiées au fil des années, nous voyons bien que c'est un fait que les meilleures sources de protéines de la planète entière sont celles d'origine animale. Donc je suis désolée les véganes ou les végétariens, mais ce sont des faits. On ne peut pas vouloir argumenter des faits. Et je comprends très bien et je respecte tous ceux qui ne consomment pas d'aliments d'origine animale. Après tout, qui suis-je pour vous juger? Je ne juge personne. Chacun est maître de sa propre vie et responsable par ses décisions. Mais les faits sont des faits, pour plus dérangeants qu'ils puissent être. Les meilleures sources de protéines dans le monde qui contiennent les 4 points clés que je vous ai montrés sont bien d'origine animale. Et c'est bien compliqué et difficile de choisir parmi ces aliments quels sont les 3 les plus nutritifs. Eh bien, en considérant le graphique du DIAS, quand un aliment atteint plus de 100, cela signifie que la source de protéines est une protéine complète. Et vous verrez qu'il y a des aliments qui dépassent le 100 et d'autres non. Et par coïncidence, ce sont les protéines animales qui dépassent. Mais allons doucement, je vais vous expliquer plus de détails. Eh bien, la première source des meilleures protéines sont les viandes. N'importe quel type de viande, tout type de viande rouge, du bœuf, du porc, du gibier, peu importe, de la viande. La viande rouge est une excellente source
Pas seulement des protéines complètes, mais aussi avec une digestibilité élevée ainsi qu'une biodisponibilité très élevée. Sans oublier ni négliger qu'elles contiennent également un grand nombre de micronutriments. Les deuxièmes, les poissons. Les poissons sont également d'excellentes sources de protéines, d'excellentes sources de bonnes grasses, des grandes digestibilités, principalement les poissons comme le saumon et la truite. Mais en règle générale, tous les poissons sont sains. Et bien entendu que le mieux serait de trouver des bons poissons, comme pour tout. Essayez de consommer des poissons qui ne soient pas contaminés par des métaux lourds, etc. Et ce n'est pas si compliqué que ça si vous savez ce que vous cherchez et où vous cherchez. Les viandes rouges et les poissons sont, sans aucun doute, les deux protéines les plus complètes disponibles dans le monde. Et la troisième sont les œufs, mais bien évidemment. Les œufs ont la biodisponibilité la plus élevée de toutes les protéines. Les protéines des œufs sont complètes et très digestes. Elles sont également très facilement absorbées par le corps humain. Mais j'ai mis les œufs à troisième place seulement parce que pour certaines personnes, ils peuvent être allergènes. Et également parce que je préfère les viandes. Mais j'adore les œufs et ça a toujours été le cas depuis toute petite. Donc ces trois sources de protéines sont les meilleures de mon point de vue dans toute la planète. Et si vous appréciez ce genre d'informations partagées d'une façon simple et claire sur l'alimentation saine et tout ce qu'il y a autour d'un style de vie sain, je vous invite à vous abonner à cette chaîne maintenant et de bien cliquer sur la petite cloche pour que vous soyez prévenus à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est disponible ici. Et maintenant, nous allons voir quelles sont les pires options de protéines qui malheureusement sont la base de l'alimentation de beaucoup de personnes. Ah, et oh là là. Et là, je vais être encore bombardée. Et je le vois déjà. Mais voilà, je suis désolée, je ne fais que partager des faits. Ici, l'accent est donné sur les faits et non pas sur des théories. Ne l'oubliez pas. Si vous n'êtes pas d'accord ou si vous ne me croyez pas, cela ne change pas le fait. Ces protéines ne sont pas complètes. Je suis vraiment désolée. Je ne suis pas là pour vous offenser, ok? Ayez cela à l'esprit. Et la première est le soja. J'ai déjà partagé une vidéo sur le soja et à chaque fois que je parle de protéines, le soja y est. Car ce n'est pas une bonne source de protéines. Le soja fermenté est moins pire, mais ce n'est toujours pas un aliment sain. Et en fait, j'ai même du mal de la considérer comme en étant un aliment. Et là, même le soja bio, le soja est très riche en substances phytochimiques, des composants appelés antinutriments, qui sont des inhibiteurs enzymatiques et qui vous empêchent d'absorber les protéines du soja. Sans oublier que pour certaines personnes, la consommation de soja impacte très négativement dans la thyroïde, ce qui favorise l'hypothyroïdisme. Le soja n'est pas non plus un aliment conseillé aux enfants ni aux femmes enceintes. Difficile donc de croire que cela serait bénéfique pour vous, n'est-ce pas? 100 g de soja contient 17 g de protéines. 100 g de viande de bœuf, par exemple, en contient 26 environ. Mais ces 17 g ne seront pas tout absorbés par le corps. Le soja n'est pas un aliment que notre corps sait digérer. C'est un aliment qui peut être consommé seulement quand il est transformé. Nous devrions toujours douter des aliments qui ont des appellations 100% naturelles ou ce genre de choses. Nous n'avons pas besoin d'une étiquette pour nous dire que le poisson est sain. Nous n'avons pas besoin d'une étiquette pour nous rassurer et dire que le poulet est sain. Ce n'est que du marketing. Et tout aliment transformé n'est pas sain. Et personne ne mange le soja. Les grains de soja sont les transformés, n'est-ce pas? Si vous mangez du poisson cru, de la viande crue, votre corps sait comment les digérer. Si vous mangez du soja cru, vous pouvez même mourir. Ok, continuons. La prochaine sont les haricots de tout type. Haricots noirs, rouges, blancs. Ah, mais beaucoup de peuples mangent des haricots et du soja et ne sont pas morts à cause de ça. Ils sont très sains, blablabla. Bla bla. Ça vient toujours celle-là. Comprenez bien que pour beaucoup des populations, il n'y avait pas le choix. Les viandes étaient rares ou difficiles à trouver. Il fallait manger ce qu'il y avait de disponible. Et heureusement, on ne meurt pas directement après avoir mangé ces aliments. Ces aliments ont permis à beaucoup de populations de survivre. Mais cela ne veut pas dire en aucun cas que ces aliments sont sains. Les haricots sont encore plus problématiques que le soja par exemple, car les protéines des haricots ont encore moins de biodisponibilité que le soja. Et sans oublier qu'ils causent des gènes tels que les flatulences et que vous pouvez mourir si vous mangez cru. Alors comment croire qu'ils sont sains quand ils sont cuits, n'est-ce pas? Ils sont riches en glucides et en antinutriments. Et pour finaliser, ils ne sont même pas considérés comme en étant une source complète de protéines. Donc, vous voulez manger des haricots ou du soja? Ben, allez-y, cela ne va pas vous tuer.
Mais ici, nous parlons de sources de protéines complètes et ces deux aliments ne sont pas des sources de protéines complètes. Ils ne le sont tout simplement pas. Et c'est bien pour cela qu'ils sont ici dans la liste des pires options de protéines. Et pour finir, la dernière pire source de protéines est le blé et autres céréales. Voyez bien, croire que le blé, le seigle ou n'importe quelle autre céréale sont des bonnes sources de protéines est la même chose que croire encore que la Terre est plane. Et cela n'est pas discutable. Ce n'est qu'un simple fait en analysant la composition de ces céréales, ok? Ce sont des mauvaises sources de protéines. Elles sont riches en glucides simples, vides en nutriments, elles ont une biodisponibilité très faible et sont faibles en aminoacides. Elles sont bien loin d'être des sources complètes de protéines. Et cela sans même pas parler de gluten. Et le point clé ici est qu'en se basant sur des sources complètes de nutriments et de protéines, il n'y a pas moyen de rivaliser avec les sources de protéines animales. C'est simplement un fait. Je ne suis pas là pour embêter les végétariens ni les véganes. Je suis là pour partager des informations, même si elles peuvent déplaire à certains. L'accent sur cette chaîne est donné à la perte de poids et à la santé. Donc, tout aliment pro-inflammatoire comme les céréales n'ont pas leur place ici. Et ici, je parle des vrais aliments, des aliments riches en nutriments et qui ont une bonne digestibilité. Et qu'est-ce qui se passe-t-il quand vous suivez une alimentation vraiment saine, une alimentation basée sur la consommation des vrais aliments, les aliments les plus riches en nutriments, riches en vraies sources de protéines? Eh bien, je vous le montre. Alain, qui suit la méthode Maigre Définitivement, a partagé son témoignage ici dans cette chaîne. Allô, bravo pour la qualité de cette vidéo et de toutes les autres aussi. Je te suis depuis près d'1 an maintenant et tu es une source d'inspiration. Et tu le fais avec brio. J'aime la qualité de l'information et la manière que tu la présentes. Tes vidéos, tes conseils et ta méthode ont complètement changé notre alimentation et la manière de faire le GI, le jeûne intermittent. Depuis, mon épouse et moi sommes plus en forme et en santé avec une perte de poids de plus de 15 kg chacun. Et ça continue en 9 mois seulement. Salutations du Québec, à plus! Un grand bravo à vous deux, Alain. Je suis extrêmement contente d'apprendre que vous avez amélioré vos vies, en perdant du poids et en vous sentant bien. Quoi de mieux qu'améliorer sa santé, sa forme physique, paisiblement et délicieusement, n'est-ce pas? Si vous aussi vous voulez perdre du poids sainement et naturellement, sans jamais vous affamer, sans contrôler vos calories ni vos portions, et le tout basé sur la meilleure et la plus sérieuse science nutritionnelle disponible aujourd'hui, je vous invite à visiter Maigre Définitivement pour connaître la méthode Maigre Définitivement. Et si vous pensez qu'elle peut vous convenir, rejoignez-nous dans les groupes privés pour les participants de la méthode. Un endroit privilégié où vous allez trouver des recettes, du soutien, des vidéos exclusives ainsi que des vidéos live tous les mois. J'espère que cette vidéo vous a été utile et si c'est bien le cas, n'hésitez pas à la partager. Ainsi, vous m'aiderez à faire grandir cette chaîne et nous pourrons être de plus en plus nombreux à connaître les vérités sur les protéines, en se basant sur des faits et non pas des théories. Je vous souhaite une excellente journée et un très bon week-end. Nous nous verrons la semaine prochaine. Je vous embrasse. Au revoir.